J'ai toujours voulu partir à l'aventure. Avec mon short way round, j'allais être servi. Je voulais revoir des amis et de la famille éparpillés en France, mais ce voyage devait être plus que de simples vacances. L'aventure se fera en auto électrique. En évitant au maximum les autoroutes, l'itinéraire était posé pour ce Tour de France. Une moto, 3 semaines, 4000 km. J'ai filmé ce voyage seul face à la caméra avec pour seule limite les 14 kWh de ma 0 SRF. Des plages turquoises de Bretagne au col majestueux des Alpes, en passant par les déserts électriques de Charente, partez à l'aventure avec moi. Au départ d'Alba-la-Romaine et je viens d'être appelé par un certain Stéphane d'une association de véhicules électriques dans le coin de Genève et on va se donner rendez-vous dans la ville de Crest pour pouvoir échanger, discuter, en plus de ça dans un garage qui apparemment est passionné de véhicules électriques, donc ça va être certainement très enrichissant et c'est vraiment une agréable surprise d'avoir ce genre de contact là. Donc à tout à l'heure Stéphane pour cette rencontre. Petit arrêt à l'improviste à Montpellier au nord de Crest avec Stéphane donc de l'association Fauve et Vega des véhicules électriques dans le pays de Gex il organise plein de tours dans la région et puis ils organisent aussi, de ce que j'ai compris, la montée de différentes équipes de véhicules électriques d'associations de plusieurs pays pour aller jusqu'à la COP qui se trouve à Glasgow cette année. C'est très intéressant d'avoir ce genre de personnes qui se mobilisent pour une cause dans laquelle ils croient et en plus de ça qui va dans la transition énergétique qui est urgemment nécessaire pour faire face aux changements environnementaux qui nous arrivent sur le coin de la figure. Recharge à Saint-Pierre-d'Entremont dans l'Isère. Alors j'ai pas pu filmer la route parce que ça tourne beaucoup, mais elle est très belle, très agréable à faire en moto surtout. Donc une recharge de 20 minutes et je vais essayer de trouver quelque chose à manger dans le coin en attendant. Et la borne évidemment se trouve sur la place de l'église qui est aussi la place des monuments morts qui est à côté de l'office de tourisme d'Amérique. Voilà, classique et finalement c'est pratique, on sait où ça se trouve. Donc petite découverte de Saint-Pierre-d'Entremont
mignonnet comme pas permis comme village. Ça commence un petit peu à rappeler la Suisse avec des chalets, des maisons avec du bois sur le haut. Très chouette. Et ce que j'aime avec les voyages en électrique, c'est que jamais j'aurais pris des petits trucs comme ça, j'aurais très certainement pris les autoroutes. Et donc j'aurais pas découvert un village pareil, charmant. Et puis ce restaurant avec une petite galette bretonne, une cave tout jolie, la rivière qui coule à côté. Ça vaut vraiment la peine. Et bien comme j'ai passé plus de temps que prévu au restaurant pour une petite heure, la moto est chargée complètement. Du coup, je vais faire directement Saint-Pierre-d'Entremont jusqu'à Bourg-Saint-Maurice d'une traite parce que ça passe largement. Normalement. On verra. Mais normalement, oui, c'est bon. La magie de l'électrique, entre le haut du col des Graniers et le bas, j'ai récupéré 3% de batterie. C'est juste excellent. J'adore ça. Bon, on retrouve la météo de départ, mais pour l'arrivée, évidemment. Petite galère ce matin pour recharger. Je pensais me charger au parking du centre de Bourg-Saint-Maurice, mais les prises n'ont pas fonctionné, aucune des trois. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai tenté l'hôtel Base Camp Lodge qui a des bornes. Ils ont été bien inventifs, ils m'ont laissé pouvoir me charger chez eux. Donc voilà, j'en ai pour une petite heure de charge. Après je pourrai partir faire l'école sous la pluie et le froid. Ça va être top. Je suis parti pour le col du Petit Saint-Bernard avant d'arriver sur Aoste et remonter ensuite le col du Grand Saint-Bernard pour retourner en Suisse. J'aurais pu être dans de meilleures conditions. La route est complètement mouillée. Il fait 15 degrés pour l'instant. Je pense que là où il devrait faire maximum 10. Je vais certainement devoir ressortir le Kawe pour essayer de garder un tout petit peu de chaud. Et voilà le col du Petit Saint-Bernard à 2108 mètres avec la frontière franco-italienne, le Grenier. Et maintenant, Benvenuti Italia. Et voilà l'Italie. Plus qu'à redescendre le col maintenant. Première expérience en Italie, à Aoste. Et ça marche nickel. En plus, il me semble que
station gratuite, donc excellent. Je crois que ça marche à 22 kW, juste nickel. Donc un petit quart d'heure, et c'est reparti cette fois-ci pour le col du Grand Saint-Bernard, direction la Suisse, pour terminer cette expérience. Et bien c'est parti pour le dernier trajet d'Aoste, Grand Saint-Bernard et jusqu'à Vevey. Et voilà l'entrée en Suisse, au col du Grand Saint-Bernard, avec le Suisse là-haut. « 2473 mètres. Allez, je le fais. Voilà quelques kilomètres que j'ai passé le cap des 4000. J'arrive maintenant à destination dans Vevey. C'était une expérience assez intense avec des rebondissements plus qu'improbables parfois, mais c'était vraiment quelque chose que j'ai aimé faire. De l'expérience que j'ai fait de ce Tour de France, premièrement, il n'y a pas beaucoup de différence entre le nord et le sud. Peut-être que le nord est un peu plus électrifié que le sud, mais ce sera à vérifier avec des statistiques. En revanche, l'image que j'en avais, à savoir que la plupart des bandes de recharge étaient dysfonctionnelles ou qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de squatter des places électriques alors que c'était même pas des voitures électriques. Ben, il s'avère que j'ai pas du tout expérimenté ça et que au contraire en fait toutes les bandes que j'ai utilisées fonctionnaient à part une ou deux, mais rien de dramatique. Et j'ai vu qu'une seule voiture qui squattait une place électrique et c'était une voiture électrique qui ne chargeait pas. Je rajouterais en fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vrai problème était au niveau des villes et pas du tout au niveau rural. Dans les villages, j'ai jamais eu un seul problème pour pouvoir recharger, tandis que en ville, ça a toujours été beaucoup plus compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à faire les 4000 km en un peu moins de 3 semaines, tout en voyant également les amis et la famille.
Donc tous les objectifs de cet itinéraire ont été remplis avec succès, malgré les galères, et quelques galères. Eh bien, c'était Stanislas en non direct, maintenant de la place Robin à Vevey, arrivé à destination. J'espère que c'était sympa de me suivre et si je vais faire une prochaine fois, promis, j'aurai un meilleur matos pour filmer tout ça. Ciao!